dans ce temps de confinement aujourd'hui, on est en train de rire parce qu'on a eu un petit souci de connexion avec Benjamin juste avant. Donc, euh, donc j'espère que vous êtes bien, que vous êtes en santé, en sécurité aujourd'hui, hein. C'est un petit peu une période historique qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et aujourd'hui, ben, je suis avec notre formateur en hypnose évolutive, Benjamin Lériage. Donc, merci Benjamin d'être là aujourd'hui. Bah écoute, c'était un plaisir, j'avais rien d'autre à faire de toute manière, donc cool. Plaisante. Donc aujourd'hui, ben, on va parler d'un sujet qui est particulièrement, je dirais, important et pertinent pour ceux qui ont un intérêt pour l'hypnose, je dirais, autant en tant que praticien, en tant que sujet et en tant que personne qui est intéressée à apprendre l'hypnose. Parce que comme vous le savez, la situation de confinement a provoqué aujourd'hui un phénomène. Bon, je pense que le futur, ça nous attendait de toute façon, mais ça l'a comme accéléré. Le phénomène, en fait, du travail à distance, donc la capacité de travailler de la maison par Internet, d'offrir ses services à distance, et aussi l'éducation à distance, donc la capacité d'apprendre à distance. Et on voit ça dans les écoles maintenant un petit peu partout aujourd'hui. Donc, le live d'aujourd'hui avec Benjamin, on va aborder ces deux aspects-là, mais par rapport à l'hypnose. De l'hypnose, apprendre l'hypnose à distance, comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne. On va aussi explorer la pratique de l'hypnose à distance, donc autant en tant que praticien, en tant que sujet. Et pour ces deux facettes-là, on va essayer vraiment d'aller le plus en détail possible. On va regarder les avantages, les désavantages. On va vous donner des conseils, des trucs pour que ça fonctionne. C'est quoi les facteurs de réussite? On va explorer ça le plus possible en détail et on va répondre à toutes vos questions. Donc, c'est pour ça que je vous invite, si vous avez des questions par rapport à un ou l'autre, de vraiment les noter. Puis quand vous pouvez les poser en direct si ça vous vient, mais ça se peut que parfois je suis en discussion avec Benjamin puis je ne les vois pas passer. Quand ça va être la période de questions, n'hésitez pas à les reposer à ce moment-là. Et aussi, je veux juste avant de commencer vous mentionner que j'ai préparé un document de 7 pages qui va résumer un petit peu ce qu'on va mentionner aujourd'hui ou à tout le moins le compléter. Donc, à la fin, ben, je vais vous donner un lien pour que vous puissiez télécharger ça. Donc, sans plus attendre, Benjamin, bon, on va commencer avec toi parce que la semaine dernière, tu as complété notre première formation à l'IHS, hein, de formation, ce qu'on appelle maintenant en live, donc en direct de chez soi, hein. Et ça a été vraiment une belle réussite. Et d'ailleurs, j'en profite de faire une petite parenthèse. Pour ceux qui n'ont pas vu, dans le descriptif de la publication, on a mis un lien vers les témoignages de toutes les personnes qui étaient à cette formation-là, que Benjamin va nous parler. Donc, un petit condensé de 12 minutes de témoignages. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir ça. Et donc, je disais, Benjamin, on va explorer ensemble. Ben, ce qui serait intéressant, ça serait justement d'explorer qu'est-ce qui fait, c'était quoi les facteurs de réussite? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Pourquoi ça fonctionne? Donc, je te laisse la parole, puis je vais compléter de mon côté au fur et à mesure. Écoute, déjà, je voulais juste revenir sur le fait qu'à la base, c'était des dates qui étaient calées en présentiel. Il y avait un groupe de 20 personnes d'inscrites. Et à cause de ce qui se passe en ce moment, la formation a d'abord été annulée. Et ensuite, parce qu'on a réfléchi ensemble dans des réunions, on a dit, ben, en fait, on va essayer, on va prendre un risque, on va faire une tentative, on va la proposer en live via une plateforme qui s'appelle Zoom. Et tu me demandais pourquoi ça a bien fonctionné. Ben, parce que déjà, il y a 8 personnes parmi ce groupe qui ont accepté de prendre ce risque avec nous, de monter à bord de ce bateau. Alors bien sûr, les autres sont reportés dans des dates ultérieures, hein, en présentiel. Et ça a fonctionné parce que, en fait, toutes les conditions étaient réunies. Alors c'est quoi les conditions? Les conditions pour qu'il y ait une transmission pédagogique, c'est de se voir et de s'entendre correctement. Donc quand on a une caméra, quand on a du son et quand on a Internet et un réseau correct, on en parlera peut-être un peu plus tard, les conditions sont là. Maintenant sur la forme, on a pu reconstituer une salle de classe, puisqu'en fait, vu qu'on était 9, des groupes de 8 plus moi, et on avait des moments en grand groupe, on va dire, où voilà, par exemple, je transmettais comment dire, l'enseignement. Il y avait des moments, du coup, par exemple, en binôme, où je faisais faire des pratiques en binôme. Et moi, je peux me balader. Donc, c'est des sous-classes qui se créent, tout ça avec le groupe Zoom. Et puis moi, je peux me balader comme formateur discrètement en coupant ma caméra et mon micro, un peu comme vous savez quand on fait des formations et que le formateur il passe discrètement et qui tend l'oreille pendant 2-3 minutes, il prend une note. Et ben je peux faire exactement la même chose pour après avoir des retours à leur faire en classe.
Et il y a même des fois des choses un peu plus pratiques, c'est que je peux carrément leur envoyer des messages écrits pour les retours, les rappeler, alors que quand on est au domaine du taillis en Ardèche et qu'il y en a qui sont partis travailler à 300 mètres dans l'herbe ou dans la forêt qu'on ne les trouve pas, finalement, il y avait des choses plus pratiques. Et ce qui Et je se pense passe, que juste par rapport à ça, je pense que c'est vraiment important. Je dis, ce qui nous a vraiment permis de pouvoir faire cette transition-là, c'est que maintenant, la technologie nous permet, nous autres, on utilise Zoom, sans doute qu'il y a d'autres logiciels, mais de créer des sous-groupes. Parce que s'il n'y avait pas ça, c'est là que ça serait le problème. Mais le fait qu'il puisse y avoir des sous-groupes et que tu puisses, en tant que formateur, te promener d'une salle à l'autre rapidement et facilement et sans avoir de difficulté même d'entendre ce qui se passe, c'est vraiment un gros avantage qui fait que ça permet la formation à distance. Parce que sans ça, ça ne serait pas possible. Hein. c'est ça, en fait, c'est pratique, c'est ludique. Je crée les sous-salles. En plus, moi, j'adore créer les binômes de manière aléatoire, donc au hasard dans mes formations présentielles. C'est comme ça que je faisais aussi. Et là, du coup, le Zoom le permet. Donc, je clique sur un bouton, ça crée les binômes de manière aléatoire. Ça les attribue à des salles. Ils ont qu'à cliquer sur accepter, ils se retrouvent. Ensuite, cliquer sur revenir sur la salle principale. Et en fait, ce que je veux dire aussi, c'est que dans les 8 participants, il y avait tous les âges. Et donc, il y avait une personne, par exemple, qui était quand même un peu plus âgée que les autres. Et on pourrait se dire, pour elle, c'était un petit peu plus difficile de se mettre avec la technologie. Et en fait, elle a aussi relevé le challenge et ça a très bien marché. Et après, on rentrera dans les détails techniques pour quand il y aura des questions et qu'on pourra développer. Mais c'est ça, en tout cas, ce qui s'est passé et dont certains avaient l'appréhension que ça n'arrive pas, c'est l'énergie de groupe, l'égrégore sympa d'un groupe qui passe 6 jours ensemble. Parce que aussi, on a changé un tout petit peu notre format, dans le sens où on a rajouté une journée pour faire 5 journées moins longues. D'habitude, c'était 5, mais un peu dense. On en a fait 6, un peu Ouais. plus courtes. Et donc, sur 6 jours, bah, en fait, le groupe, l'énergie du groupe s'est construit. Parce que aussi, je fais des fois des réflexions par 4, j'en avais 8. Hein, donc après, là, les groupes qui arrivent, j'en aurai 14. Mais je fais des groupes, hop, je dis, tiens, on va faire une réflexion pendant 15 minutes sur ce thème. Et puis, je les mets en 2 sous-groupes de 4. Et puis, ils échangent par 4, ils reviennent, on met en commun. Enfin, voilà, Ouais. c'est sympa. Ben oui, ben oui. Et je me rappelle dans les témoignages, pour ceux qui ont vu les témoignages, j'aimais beaucoup la façon que Franck avait formulé. Il dit, c'est comme si la relation, elle est dématérialisée, mais elle n'est pas déshumanisée. Dans le sens que le Ah, contact humain reste là. Et c'est un peu la crainte de toutes les personnes qui étaient là aussi. Quand tu dis on est en live, on dirait que dans notre réflexe, on se dit, bon, ben, si on n'est pas en personne, ce n'est plus humain, alors que ça n'a pas été le cas. Et moi, ce qui m'a surpris, OK, c'est quand il y a une personne qui avait jamais suivi de nos formations en présentiel, hein, elle a posé la question, est-ce que en présentiel, on va aussi profondément dans la relation, dans le contact avec l'autre? Parce qu'elle disait, ben là, à distance, on n'est pas en présence, on ne voit pas les autres, donc il n'y a pas de l'image, il y a plein de facteurs qui influencent pas. Puis elle se questionnait si ça allait aussi profondément en présentiel. Pour moi, ça fait wow, parce que ça l'a vraiment montré qu'à quelque part, ben, non seulement la qualité d'avoir des expériences profondes est là, mais les gens se demandaient même si c'était la même chose en présentiel. ouais. Et en plus, ce Franck, il vient de La Réunion. Donc, lui, quelque part, de toute manière, il faut imaginer les connexions qui sont possibles, qui ne seraient pas possibles physiquement. Voilà, surtout en ce moment, ou même au-delà des formations, au-delà des séances, puisque c'est le but de notre live aujourd'hui. Mais grâce à cette technologie, il y en a qui organisent des apéros le soir, des réunions, des trucs, des apéros Zoom, Skype, FaceTime, tout ce qu'on veut. On listera aussi tout ce qui existe. Et moi, je ressens aussi ce côté humain qui reste très fort, parce qu'on est en lien. C'est une manière de garder du lien dans une période où le lien physique n'est pas recommandé, voire même relativement interdit, enfin voilà, en fonction des pays Ouais. et des lois et des périodes. Mais en ce moment, c'est quand même un peu la moitié de la planète quand même qui est confinée. Et du coup, c'est un format qui, malgré tout, même au-delà de quand cette période-là sera finie, je pense qu'il va pouvoir nous faire développer des compétences et connecter des gens qui sont loin, qui sont pas sur le même créneau horaire et qui ne se seraient pas rencontrés sinon. Ben oui, exactement. Et pour moi, parce que tu mentionnes là, pour moi aussi, c'est très clair que dans le futur, ben, ça va être un format l'IHS qu'on va conserver parce que ça fonctionne en fait qu'au niveau de la transmission des apprentissages, c'est la même chose qu'en présentiel. Et ça, c'est quelque chose que je pense dans l'inconscient collectif, on ne savait pas. Puis il y avait un témoignage aussi qui est dans la vidéo que j'ai mentionné tantôt de la personne qui était psychologue, qui est psychologue, Ouais, hein, ouais, qui ouais. mentionnait, elle disait, moi, ma première réaction, ça a été non. Elle dit, moi, je veux faire en présentiel.
et par la suite, elle a dit, bon, ben, vu qu'on avait parlé de retour en classe possible, elle a dit, je vais y aller. Et finalement, par la suite, elle a dit, ben, finalement, je ressens même pas le besoin de refaire le retour en classe parce que j'ai appris ce que j'ai vraiment le sentiment d'avoir profité pleinement. Je n'ai rien manqué. Et c'est pour ça que moi, je m'en doutais avant, mais parce que théoriquement, c'était logique. Mais le fait de l'entendre à la fin de ta formation, qu'en fait, les apprentissages sont les mêmes qu'en présentiel. C'est pas, ce qui manque, c'est certain, c'est le contact humain, mais tu as le feedback, tu as les apprentissages, et même encore plus quand on est en plomb, on parle des avantages hein, pour ceux qui écoutaient. Vu qu'on l'a fait à distance, on a enregistré, on a la possibilité d'enregistrer, et ça, ben ça, c'est quelque chose que les gens adorent parce que, bon, d'un, ça te donne des souvenirs de ton expérience, puis tu peux te reconnecter, mais aussi tu peux aller réécouter les apprentissages, renforcer et te remettre dans le truc. Donc ça, c'est vraiment un bel avantage que je pense que les centres de formation, fait qu'on va pouvoir justement euh, redonner aux gens pour faciliter. Donc, il y a vraiment un plus là qu'en présentiel, on n'a peut-être pas nécessairement. Ouais, alors du coup, il y a juste Karine dans les commentaires qui pose la question si on se voit pas en présentiel. Donc, ce qu'on appelle en présentiel, c'est tous dans le même endroit. C'est dans un centre de formation. En live, donc par FaceTime, par Zoom, parce que nous on travaille avec Zoom, on se voit bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, moi, formateur, et chaque personne a ça, on a devant notre écran, on a toutes les caméras de tout le monde. Donc on a la tête de tout le monde, comme si on voyait la classe. D'ailleurs, je me demande même pour les élèves, du coup c'est marrant parce que d'habitude dans une classe, tout le monde est à côté, où tu sais, ça fait des rangs. Alors moi je vois tout le monde, donc moi ça me change rien, je vois tout le Ouais, monde à part que c'est sur l'écran, mais eux ils voient aussi tout le monde. Et c'est après on vrai. peut choisir les affichages, soit de voir toujours une mosaïque de personnes, donc avec Ouais, 8, 10, 14 personnes à l'écran, soit de voir la personne qui parle. Et du coup, c'est le logiciel qui fait automatiquement le grand écran, qui fait le focus sur la personne qui parle. Donc, Karine, rassurez-vous, bien sûr que si on se voit avec Zoom, mais par contre, on ne peut pas se toucher, on ne peut pas se faire la bise, on ne peut pas se refiler les microbes, et on peut pas, alors on peut pas. J'allais dire, on peut pas aller boire le café ensemble, faire les repas ensemble. En vrai, si on veut, on peut. Il suffit de rester connecté, d'aller chercher son café et de piailler dans son écran. Nous, on ne l'a pas vraiment fait dans cette formation la semaine dernière parce que on n'avait pas le réflexe et puis c'était des petits espaces aussi pour nous pour couper un petit peu et retrouver son intimité, laisse faire sa petite pause. Mais c'est des choses qui sont possibles. ouais, ben oui. Et ce qu'on mentionnait tantôt, on parlait justement de l'enregistrement, mais avec Zoom, ce qui est intéressant aussi, bon, on ne l'a pas fait à ce moment-là avec la tienne parce on maîtrisait pas encore cette fonctionnalité-là, mais en fait, il y a la possibilité d'enregistrer même quand les gens sont en binôme, puis ils font des pratiques, il y a la possibilité d'enregistrer ces séances-là, puis là, ben, ça ouvre des portes pour des études de cas par la suite ou pour réécouter, soit par soi-même, pour apprendre de ça. Donc ça, c'est vraiment aussi un avantage vraiment, vraiment cool pour l'apprenant, hein, de mon point de Ouais. vue. Et juste pour compléter ce que tu mentionnais tantôt aussi, ça aussi, je pense que c'est important que on a rajouté une journée justement à la formation pour que ça soit un petit peu plus zen, un petit peu plus facile pour intégrer. Fait que s'il y a d'autres centres de formation qui sont intéressés à faire ça, je pense que c'est important de considérer ça parce qu'il y a aussi le facteur écran. Regarder un écran, c'est pas la même chose que regarder une personne. Hein? Donc, de diminuer, nous autres, je pense que c'est maximum 6 heures, à peu près, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, avec plus des pauses entre les matinées. Moi, j'ai fait des demi-journées de 3 heures, vraiment 9 heures Ouais, midi et 14 heures 17 heures, ouais, avec une pause de 20 minutes pour couper la matinée et pour couper l'après-midi. Donc en fait, ça nous faisait des sessions à la suite, souvent de 1h20, elles-mêmes entremêlées de démos que moi je donne, de moments où on est tous en groupe et de moments où il y a les pratiques en binôme. Donc c'était ouais. assez rythmé, c'était pas 6 heures de suite à suivre un enseignement, on va dire. Parler, quoi, comme un cours magistral. C'est Bien sûr que ça. non. Et ça ressemble complètement au programme quand on est en physique, on va dire. Je ne veux pas dire Ouais. présentiel pour pas que ça confuse, mais en Ouais. physique présentiel. Ouais, ouais, ouais. Et ça, ce que tu mentionnes là, parce que ça a été aussi rapporté dans les témoignages, hein, que les personnes ils ont aimé le ratio, justement, discussion, pratique, théorie, que ça bougeait beaucoup. Et je pense que dans le format en ligne, c'est particulièrement important, justement, pour ne pas rester dans c'est comme tu dis, s'il y a trop de magistral, c'est là que c'est, mais même en présence, en physique, c'est pas facile, hein. Et c'est, je dirais, puis c'est une des choses, par la suite, je réfléchissais parce que
Bon, pour ceux qui ne savent pas, à l'IHS, notre façon de fonctionner, c'est qu'on donne le matériel d'apprentissage, la théorie avant. OK? Donc, selon les formations, il y a des vidéos, il y a le manuel. Donc, le manuel, les gens le reçoivent, ils le lisent à l'avance pour justement se familiariser avec toute la théorie. Donc, ce qui fait que quand on vient en classe, que ce soit à distance ou en personne, hein, que quand on vient en classe, bien là, c'est la réactivation d'apprentissage, on fait des exercices, des discussions, des pratiques, du débriefing. Et ça, je pense que on a été peut-être un petit peu avantagé par rapport à ça, parce que si on partait d'une formation à partir de zéro et qu'il doit y avoir du magistral, c'est là que ça peut être un petit peu plus lourd, j'ai l'impression. En fait, c'est-à-dire que nous, déjà, le format, effectivement, donc dans ces formations d'hypnose évolutive que j'enseigne, je redis ça pour les gens qui arrivent, qui prennent en cours, parce que je vois un peu les commentaires passer. Donc, Ouais, on parle de la formation. On parle dans un premier temps, dans ce live, de la transmission via Internet, en fait, de l'apprentissage de l'hypnose. Et ensuite, on parlera des sessions individuelles en tant que client et en tant que praticien. Tout un ouais. petit peu ce thème de l'hypnose à distance. Et du coup, nous, il y a depuis longtemps de l'e-learning en avance. Donc le e-learning, c'est-à-dire que par exemple, on peut acheter un programme en ligne et là, vous payez, vous recevez des vidéos et puis vous les prenez au rythme où vous voulez. Donc nous, il y a un aspect e-learning, il y a un aspect manuel, comme dans plein de formations, sauf que nous aussi, les gens le reçoivent dès qu'ils s'inscrivent, donc ils ont le temps de le lire en amont. Et ensuite, il y a le live, donc pour la pratique. Et c'est ça qu'on fait finalement par Internet, parce que c'est ça la grande question, c'est comment on peut pratiquer quelque chose d'aussi intense, d'aussi vrai, qu'en face à face. Les humains, hein, à la base, on est programmé pour faire du face à face. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut travailler avec Internet et ça nous apporte en fait quasiment les mêmes choses, avec quelques petites nuances. Des fois, sur certains points, des avantages, et Mhm. après, des petits paramètres à prendre en compte, quand même. Ouais, ouais, ouais. Et aussi le format e-learning dans notre contexte d'apprentissage, je pense que c'est particulièrement apprécié des gens parce que le feedback est bon depuis le départ. Hein. Parce que, en fait, je pense que surtout pour ceux qui ont quitté les bancs d'école depuis longtemps, quand tu apprends quelque chose, on a chacun nos propres rythmes. Hein. Donc, tu peux lire le manuel à ton rythme, tu peux regarder les vidéos, réécouter les vidéos, revenir, de faire en sorte que vraiment, quand tu sens que tu satures, OK, on fait une pause. Ce qui n'est pas évident parce que, tu sais, même en classe, quand tu apprends une nouvelle information, mettons que l'enseignant t'enseigne une nouvelle information, et là, toi, tu réfléchis à ça. Pendant que tu réfléchis à ça, tu n'entends peut-être même pas ce qui se dit après. Et là, c'est très difficile à tout intégrer. Donc, d'avoir une partie en e-learning, pour moi, dans le futur, ça va de soi que ça va être comme ça parce que c'est plus optimal. Tu as un mélange de matériel, tu as un mélange de vidéos, tu vois à ta vitesse. Puis après ça, quand tu arrives en classe, là, on pose les questions. Là, on va dans les débriefs, là, on va dans la pratique, on réactive et ça permet d'aller encore plus profondément dans les apprentissages. Fait que pour moi, de jumeler le e-learning quand on fait de la formation en direct, en live, pour moi, c'est une combinaison qui me semble assez intéressante ou efficace à tout le moins sur le plan pédagogique. Ouais, et comme là, en plus, on enregistre le live, que du coup, après, il est disponible, ça veut dire qu'en post-formation, quand on révise, quand on veut se remettre dedans, bah, on les a et qu'on peut faire une deuxième lecture a posteriori, une fois avoir intégré un premier, on va dire une première phase, parce que quand même, on a des rythmes d'intégration, hein, on peut pas les brusquer, c'est les rythmes de Ouais, la nature. Pouvoir les faire un revisionnage quand on en ressent le besoin, c'est, à mon avis, encore un plus. ouais, 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 en effet. Et on pourrait aussi aborder, bon, on a parlé un petit peu des aspects techniques, mais peut-être aller un peu plus profondément, même dans les avantages, parce que j'ai noté quelques trucs. C'est dans le document de notes que vous allez avoir. Donc, Ouais, vous n'êtes pas obligé de prendre ok. des notes. Bon, si on parle des désavantages de la formation en live, donc la formation à distance en direct, ben, je pense que de façon assez évidente, on n'a pas le contact physique. On n'a pas on peut pas se hugger, on peut pas faire la bise, on peut pas se serrer la main. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Euh, Aussi, ben, il n'y a pas de possibilité, ben, il y a des possibilités parfois de petites coupures, hein, Internet selon la connexion de la personne. C'est un petit désavantage. Donc, c'est certain que pour ceux qui sont intéressés à faire ce type de formation-là, s'assurer que vous avez de bonnes connexions. Donc, il va sans dire. Mais sinon, est-ce que toi, tu vois d'autres désavantages? Parce que j'essaie de Bah, réfléchir. en fait, quand je t'entendais, je me disais même que le premier facteur, c'est pas un désavantage pour tout le monde. Il y a des gens, ils n'ont pas forcément envie.
d'être dans le Oui, contact physique H24, de se prendre dans les bras, de se faire la bise et tout. On n'est pas dans une pratique à la base qui est spécifiquement corporelle. Donc, pour certains, ça c'est pour certains, oui, ça va manquer, parce qu'il y en a qui aiment vraiment ce lien physique, se sentir, pouvoir vraiment avoir les chaises collées. D'autres, non. Donc ça, voilà, il faut qu'il y ait une différence. Après, c'est bah, vrai. si on est dépendant de la technologie et que nos appareils marchent bien, donc d'avoir de l'électricité, d'avoir Internet, un bon débit et d'avoir micro, caméra qui fonctionne. Et de temps en temps, c'est le micro qui bug, c'est la caméra, mais globalement, en tout cas, moi, j'ai une expérience quand même de 35 heures, parce que du coup, c'était sur 6 jours, c'était 35 heures de formation. Ça s'est plutôt super bien passé, en fait. Ah Évidemment, oui, pour au moins une fois par personne, il y a eu un petit truc, un petit retard, parce qu'on essaie d'ouvrir et finalement, il faut passer sur un autre navigateur et tout. Mais ça, en fait, si on le prend avec le côté ludique, même nous, juste avant, là, juste avant ouais, le live, il y avait un truc, tout d'un coup, j'ai disparu de l'écran. On fait, oh merde, bah alors c'est pas l'heure, à 17h29, c'est pas l'heure que ça bug. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On se déconnecte, on s'envoie un message ailleurs et on se reconnecte. Et hier, je donnais une séance d'hypnose, moi, par Skype. Et puis pendant, ça s'est aussi coupé. Bon, ben, ça s'est coupé. Ben, on s'est reconnecté. Et ça m'arrive une fois tous les 100 séances. Bon, je sais pas les chiffres, j'ai pas vraiment regardé. Mais ça arrive rarement. Et c'est des petits inconvénients. Mais comme il y a des avantages, en fait, c'est une histoire de balance après. C'est-à-dire qu'il y a des trucs ben qu'on va ouais, pas aussi avoir comme inconvénients qu'on aurait en présentiel. ouais. Et ce que tu as mentionné, c'est vrai, parce qu'il y avait un témoignage justement dans la formation de la personne qui avait mentionné, puis j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a comme quasiment dans la croyance générale, dans l'inconscient collectif, que si c'est à distance, c'est pas humain, c'est pas aussi fort sur le plan humain. Puis qu'elle, justement, elle mentionnait que, ben, une personne que, justement, comme tu disais, qui voulait pas être H24 avec tout le monde tout le temps, qui a peut-être un petit côté introverti, ben, pour certaines personnes, même ce format-là est même mieux, hein, qu'en personne. Fait que ça dépend vraiment des types de personnalités. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et l'apprentissage qui est ressorti clairement dans les témoignages, c'est vraiment que même si c'était loin, l'expérience, la richesse des expériences et la richesse des contacts étaient là tout aussi présente. Fait que ça, c'est vraiment très intéressant à voir. C'est ça, et en fait, je trouve qu'on peut même faire le parallèle, parce que là on parle de la formation, mais on peut faire le parallèle avec les séances individuelles. Moi, j'avais la chance d'avoir déjà vécu beaucoup de séances individuelles et d'en avoir beaucoup donné via ces outils-là. Donc en fait, je savais à quel point ce face-à-face devant l'ordi peut créer de l'intimité, créer un lien où on est vraiment, vraiment, on se sent vraiment proche de l'autre, on est en face-à-face. Et en plus, on est, nous, dans notre lieu de sécurité. C'est-à-dire qu'on est chez soi, en gros. Donc ça encore, c'est encore une condition. Évidemment, on ne vit pas tous au même endroit, mais on s'aménage soi-même son espace pour être bien. Donc quand il y a des remontées, par exemple émotionnelles, parce qu'on est quand même dans des dynamiques bien sûr psychologiques, émotionnelles, spirituelles, il peut y avoir des remontées de choses, et que la séance se termine, que la journée de formation se termine, on est chez soi, on n'a pas besoin de prendre la voiture, on n'a pas à prendre le métro, on n'a pas on peut juste se poser et se laisser intégrer ça. Euh, Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on joue avec les états de conscience quand même. Donc, si on termine sur une séance d'hypnose et que on n'est pas encore totalement, tu sais, enfin, on est encore imprégné un peu de ce qui s'est passé, soit ému, soit encore un peu dans la relaxation. Ben, ça, c'est pas un état optimum pour aller prendre le volant et rentrer chez soi en vrai. Il Ouais, faut, moi, quand je donne des séances en cabinet, ce que je ne fais pas en ce moment évidemment, je dis les gens qui des fois, voilà, ils sont allés très profondément, ben, une fois revenus, je leur disais alors on prend pas la voiture tout de suite, il faut passer un coup de fil, aller boire un café, enfin réveiller, enfin on se réveille. Et là, il y a juste à cliquer sur son ordi, c'est fini, on est chez soi, on peut se poser. Donc ça, c'est des petits avantages. Vraiment, moi, je l'avais déjà remarqué et je préférais des fois pratiquement me créer, quand les praticiens sont d'accord, des séances Skype que de me déplacer, surtout quand c'est loin. Moi, j'avais une thérapeute qui habitait aux États-Unis. Là, j'en ai une autre qui est région plutôt de Versailles et autres. Bon, bah, moi, je suis dans le Périgord. Quoi qu'il arrive, soit on fait pas, soit, enfin, en ce moment, soit on fait pas, ouais, soit on fait comme ça. Et sinon, quand c'est trop loin, bah, c'est pareil, soit on fait pas. Là, ça nous donne un choix. Ça élargit la surface des gens qui peuvent nous contacter. Donc là, je parle un petit peu quand on est praticien. Et puis quand on est client, ça élargit la surface des gens qu'on a envie, nous, d'aller consulter. ouais, ouais. Un avantage. Ah ben oui, ça c'est clair.
c'est clair. Et là, juste si on veut terminer pour la formation à distance Mm. par hypnose, est-ce qu'il y a d'autres avantages? Je suis en train de regarder. Bon, effectivement, le fait, comme tu as mentionné, bon, le confort à la maison. Oui, tu allais dire? Non, il y avait quelqu'un qui posait une question sur la confidentialité. Donc, en fait, la confidentialité, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'à la base, déjà, comme pour toute formation présentielle, moi, je pose un cadre et c'est un petit peu comme du secret professionnel. C'est un peu sur l'honneur. On se promet que ce qui va se dire là restera dans le groupe. Et par rapport aux échanges dans les sous-groupes, souvent ils ne sont pas filmés, sauf s'il y a la demande explicite. Et puis s'il y a la demande explicite, après, c'est on voit qu'est-ce qu'on en fait, qui a accès, qu'est-ce qu'on en fait. Mais de toute manière, c'est des relations qui reposent sur la confiance. Ouais, Donc la confidentialité, finalement, c'est la même chose en présentiel physique qu'en live, quoi, sur ouais. Internet. Voilà. Ouais. Et aussi pour préciser, au niveau de l'enregistrement des sous-groupes, de ce qui se passe dans les sous-groupes, ça, c'est le formateur ou la personne qui est en charge qui va donner l'accès à une personne du petit groupe. Donc, c'est elle qui enregistre. Donc, c'est même pas nous autres qui enregistrent, qui a la capacité d'enregistrer les petits groupes. Donc, c'est l'équipe qui décide si elle désire enregistrer ce qui se fait ou non. Donc, s'ils ont juste une discussion comme ça, bon, pas obligé de l'enregistrer nécessairement, mais s'ils font une séance, par exemple, ben là, ils peuvent dire, bon, ben, OK, ça, on accepte de l'enregistrer. Ils peuvent se la partager entre elles par la suite. Donc, ça, c'est effectivement, donc la confidentialité, disons qu'on a le contrôle dessus, à quelque part. D'accord. Ouais. Bon, là, je vois aussi quelques questions. Il y a des questions, des choses qu'on a déjà parlé un petit peu auparavant. Bon, il y a Christian qui pose, est-ce que vous allez parler d'hypnose en ligne? Oui, on va revenir par rapport à ça. Donc, par rapport, est-ce qu'il y a des questions? Ouais, on va y aller comme ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la formation d'hypnose à distance? Avez-vous des craintes, des peurs, des choses que vous dites, ah, ça, je ne sais pas si, est-ce que ça fonctionne pour ça? J'ai vu un commentaire tantôt d'une personne qui a dit, est-ce qu'il y a de la pratique? Bon, on en a parlé avant, mais effectivement, je pense que le message qui est important à comprendre, c'est que maintenant, avec la technologie, la capacité de faire des sous-groupes, ben, on peut donner exactement la même formation, OK, avec les mêmes exercices, les mêmes discussions en live, à distance que en présence avec les personnes. Donc, la qualité, même le contenu, même les exercices ne changent pas. Donc, ça, c'est quand même un gros, gros, gros avantage. On regarde un petit peu ce qui passe. Comment se passe la partie pratique en Zoom? On ne peut pas faire les ancrages. Ben oui, donc Annie Simon parle. Donc oui, on peut faire des pratiques en Zoom. C'est juste qu'il n'y a pas d'ancrage corporel, évidemment. Et ça, bon, on peut fonctionner en hypnose Alors, sans ancrage corporel. Oui, vas-y, Benjamin. si, il y a des ancrages corporels. Mais là, au lieu de le faire sur l'autre, hein, on n'est pas obligé d'aller toucher l'autre. Et d'ailleurs, il y a des pays où ils autorisent même pas que les psychologues, des gens qui sont Ouais, loin, touchent. Donc la personne va faire elle-même son ancrage. On lui dit, et en miroir, on va dire, OK, maintenant je te propose, on va faire un ancrage. Donc en plus, il y a vraiment une session où on étudie, bien sûr, on apprend, c'est un chapitre du technicien, l'ancrage. Donc moi j'aime bien faire celui-ci, mais les ancrages, pour ceux qui connaissent, on peut bien sûr c'est un conditionnement volontaire, un ancrage. Donc évidemment que la personne peut le faire en autonomie et on va en miroir le guider et elle se fait sur elle et ça marche pareil, même enfin mieux, il n'y a pas besoin d'aller toucher l'autre. Si on a appris comme ça et que ça va comme ça, que l'autre sait qu'on va lui toucher l'épaule à un moment donné ou quoi, pourquoi pas, mais on n'a pas besoin. ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Effectivement. Je vois le témoignage de Laurent qui dit quelles sont les spécificités, les particularités de l'hypnose évolutive, quoi de plus qu'un autre courant d'hypnose ericksonienne. Bon, le live aujourd'hui porte davantage sur les aspects techniques, hein, mais on a quand même fait il y a des liens dans le descriptif de rencontre Facebook Live que j'ai faite avec Benjamin sur le sujet, donc on peut vous inviter à aller écouter ça. Je ne sais pas si vous veux dire quelques mots, Benjamin, parce que ce n'est pas l'objectif de la rencontre nécessairement, mais Déjà, dans l'hypnose évolutive, il y a une dimension spirituelle. Il y a aussi quelque chose qui ne va pas forcément dissocier toujours l'inconscient du conscient. Dans l'hypnose ericksonienne, souvent, on va parler à ton inconscient, mais il ne faut pas trop que ton conscient comprenne ce qui se passe. Là, moi, ce que j'aime, c'est quand le conscient et ce qu'on appelle l'inconscient fonctionnent ensemble. Donc, on n'insiste pas tellement sur tout ce qui est suggestion indirecte et les petites ruses pour faire passer les suggestions, mais davantage sur l'authenticité, la présence, le cœur, des suggestions simples et la dynamique émotionnelle. et le Euh, fait que c'est interactif.
le fait que c'est interactif, que les gens qui sont en train de vivre la séance d'hypnose souvent peuvent parler avec le praticien, donc avoir un échange. Il y a pas mal de nuances, il y a pas mal de nuances, et effectivement, tout ça, c'est bien développé dans les lives qui Ouais, durent bien une heure et demie de live. ouais, ouais, ouais. On rentre dans plein de détails parce qu'on a on a eu plein de questions là-dessus. C'est effectivement assez différent. Je dirais que ce qui a fait naître l'hypnose évolutive, parce que toi, Jean-Charles, comme moi, on a des formations dans à peu près tout ce qui se fait dans les courants d'hypnose, et on a quelque part extrait tout ce qui nous parlait, tout ce qui nous touchait dans les valeurs, et qu'on va retrouver souvent ces valeurs-là dans les enseignements, dans les traditions spirituelles, mais Ouais, pas dans les, enfin, dans les religions aussi parfois, mais pas dans une religion, par exemple, ouais, un petit peu dans ce qu'on va se retrouver dans, si on faisait une synthèse de toutes les beaux messages des religions. Je parle par exemple comme de la compassion qu'on a dans le bouddhisme, et on peut parler aussi de souffrance, comment accueillir sa souffrance. Il y a un truc comme ça aussi, moi j'ai remarqué, c'est que l'hypnose évolutive va pas faire du contournement de l'expérience. Donc ça va ressembler aussi à la pleine conscience, davantage que certaines techniques d'hypnose qui essaient de nous ruser pour nous flouter un peu nos perceptions, en fait, pour nous ouais, ouais, faire qui peut être intéressant à des moments, hein. Je dis pas du tout que c'est mal, mais ouais. nous, le but, c'est pas, et puis c'est surtout, et je terminerai là-dessus, c'est que c'est pas une approche symptomatique. On va pas Mm. aller essayer d'éradiquer un symptôme, mais davantage voir les problématiques qui se manifestent dans notre vie comme des défis à relever pour évoluer et grandir, nous, en tant qu'être, en tant qu'âme, en tant qu'être humain, humble Ouais. être humain, qui fait son chemin de vie. Ouais, ouais, ouais. Puis si je peux juste clore là-dessus, je pense, par rapport, parce que le terme évolutif, je pense que ça caractérise bien l'approche en arrière, que le but, c'est de grandir des défis que la vie nous propose. Hein. Donc, c'est pas de revenir à qui on était avant d'avoir le problème, mais de grandir, que grâce à ça, on est devenu plus que qui on était avant. Donc, ça prend des prises de conscience, ça prend une connexion avec une certaine sagesse. Donc, ce n'est pas des changements qui sont faits inconsciemment par en dessous avec des métaphores et des trucs que la personne change, mais elle sait peut-être pas pourquoi elle change, mais elle change. Alors que là, on va plus changer en conscience. La personne va comprendre et par ses prises de conscience, ses réalisations, ben, les changements vont venir. Donc, c'est deux façons de fonctionner. Ouais. Il y a une question, Jean-Charles, intéressante Oui, sur la notion de voir le corps en entier. Alors en fait, tout va dépendre. Moi, je regarde en ce moment tout ce qui se fait sur Internet, comme beaucoup de gens qui ont du temps en ligne. Et en fait, on peut être comme ça où on voit les visages et puis des fois le haut du corps. Et on peut aussi mettre les caméras, les ordi de différentes manières pour voir effectivement le corps en entier. Donc ça va dépendre de la distance. Moi, je sais qu'il y a une petite pratique que je fais faire aux apprenants debout. Et donc là, bah, du coup, on se lève, on débranche quand on a du coup les écouteurs, parce que les écouteurs souvent favorisent le son, mais c'est pas toujours le cas. Mais sinon, bon, bref, on se débranche et du coup, les ordi, a priori, les ordi qui sont pas trop vieux captent le son. Et on peut faire des choses en étant, en voyant le corps en entier. Mais on n'a pas besoin de voir non plus le corps en entier, puisqu'avec le visage et les micro-expressions, on a déjà beaucoup de choses. En revanche, ce que je recommande, c'est d'avoir de la lumière face à soi. hmm. Petite astuce technique. Parce que alors, ceux qui ont la lumière derrière, qui sont en contre-jour, on voit rien de leur visage. Et là, pour voir bah, les réactions en fait du visage par rapport à ce qui est dit, les émotions, c'est limite. Donc, lumière face à soi. Conseil numéro un. Ouais, puis je pense on peut justement avancer dans cette deuxième partie-là, la pratique à distance. Donc, comment, toi, quand tu fais une séance à distance avec quelqu'un, qu'est-ce que tu fais pour les préparer en amont? C'est quoi les consignes que tu leur donnes pour s'assurer que ça Alors, soit le plus efficace possible? donc déjà, c'est le truc numéro un, c'est la qualité de la connexion. Donc, faire en sorte d'avoir la meilleure connexion possible. Donc déjà, on sait souvent si notre 4G ou notre Wi-Fi, lequel est le meilleur au débit, on va dire. Donc, se mettre sur le mode où il y a le plus de réseau. Ensuite, il y a du monde dans la maison qui tire sur le Wi-Fi, d'essayer de se caler une heure, de demander aux autres, de se débrancher d'Internet pendant ce temps-là, de fermer aussi d'autres liens sur son ordinateur qui pourraient prendre de la bande passante Ouais, et d'avoir de la lumière en face de soi et un son correct. Et un son correct, souvent on recommande effectivement petit écouteur micro. Moi, ils m'ont lâché cette semaine, les miens, et finalement, du coup, j'en ai pas aujourd'hui. Et finalement, ça marche bien aussi. Donc après, on se débrouille comme ça marche. ouais. Ça, c'est les conseils que je donne. Et bien sûr, d'avoir un ordinateur branché sur le secteur aussi, qu'on n'ait pas un problème de batterie au milieu.
Ouais. Après, moi, on est à un autre terme technique qu'on apprend dans l'hypnose, c'est la notion de fusible. C'est en fait des suggestions de sécurité en lien avec ce qui va se passer dans l'hypnose. Et du coup, moi, j'en rajoute par rapport à la séance sur le côté technologique. C'est-à-dire que je vais dire, OK, si jamais la séance, la connexion coupée pendant le vécu d'hypnose, sache que tu vas t'en rendre compte, ton conscient ne sera pas correctement débranché. Tu pourras simplement revenir à toi, retrouver le lien, recliquer sur le lien, revenir, on se reconnectera et on continuera. Et puis c'est tout. Ça arrive rarement, mais Ouais. ça arrive, donc je le dis, au cas où, pour pas qu'il y ait de panique. Ben oui. Et ceux qui procèdent avec Skype, j'ai vu une question qui a passé tantôt, la différence entre Skype et Zoom. Je pense que c'est Claude Roche qui a posé la question. Quand on fait de la formation à distance, le logiciel Zoom est plus approprié parce qu'il permet justement d'avoir plus que 4 personnes à l'écran, de un, et aussi de créer des sous-groupes. Donc ça, c'est vraiment ceux qui Zoom ou un autre logiciel, bon, je ne sais pas c'est quoi les autres qui ont cette capacité-là, mais je sais qu'il y en a d'autres. Et Skype, ce qui est intéressant quand tu travailles à distance en tant que praticien, ben, il y a la possibilité pour le sujet de modifier les paramètres pour faire en sorte que si le praticien les appelle, que ça réponde automatiquement. OK? Donc, ça, c'est quelque chose. Puis, dans le document que je vais vous envoyer à la fin, j'ai mis aussi ces informations-là, comment procéder comme ça. Fait que c'est aussi une autre façon d'éviter que le sujet nécessairement ne bouge, mais comme Benjamin le mentionne, quand ça se passe, en donnant la suggestion, en hypnose, tant qu'on donne la suggestion, c'est comme aller à la toilette. Si la personne a besoin d'aller à la toilette, tu dis, bon, ben, dans un moment, je vais compter de 1 jusqu'à 3, au compte de 3, tes yeux vont ouvrir, tu vas peut-être émerger partiellement, complètement, tu vas aller à la toilette, tu vas revenir, et quand tu vas revenir, je vais refaire un petit décompte, tu vas retourner exactement dans le même état que tu étais, peut-être plus profondément, et ça coule, hein, je veux dire, il y a pas de souci. Des fois, les gens ont une croyance que l'hypnose est fragile, puis il faut pas si. Bah non. C'est tant qu'on encadre bien ce qui se passe, c'est OK. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui nous viennent? Ah, je vois des personnes qui étaient là aussi à ta formation d'hypnose évolutive. Michel qui est là. Salut Michel. Euh, L'hypnose a un réel intérêt chez les patients traumatiques et faire la séance de chez eux est un réel confort, un bon lâcher-prise. J'essaie juste de trouver. Tu peux regarder toi aussi, Benjamin, si tu vois des questions que les gens peuvent avoir. Oui, donc déjà, on nous demande si on va reprendre les formations en présentiel, bien sûr. Ah Hein, oui, il y ben a un oui. programme sur septembre, octobre, novembre et décembre. Tout à l'heure, il y avait une question de Caroline sur le maître praticien qui est le niveau 3. Et il était Ouais, prévu cette année, il y avait des inscrits, il était prévu au Québec. Et du coup, déjà c'était nouveau de donner par Zoom et que c'était la première fois qu'on faisait le maître praticien, je me suis dit, ça fait deux trucs nouveaux en même temps, ça risque d'être un peu fragile. En plus, il y avait un nombre d'inscrits qui n'était pas, par exemple, autant. Donc, il y a un minimum, mais de toute façon, d'une manière générale, pour faire une formation, même en présentiel, il y a un minimum requis pour qu'il y ait une dynamique de groupe. Donc, du coup, là, je m'étais dit un peu l'échelle que je me suis donnée pour tester cette année. Après, voilà, on verra. Hein. En présentiel, on va jusqu'à 20 et ça marche très bien. Et donc voilà, ça c'était par rapport à ces questions-là. Donc le maître praticien, il aura lieu en décembre et en France. Alors là, il est prévu au Québec. Bon, on verra sur ouais. l'année prochaine. Bon, il a un peu la poisse, ce maître praticien. On le repousse un peu des fois d'année en année, mais on va finir par le faire. Il sera. Ben oui. Parce que c'est vrai qu'on a des gens qui ont suivi les modules techniciens, praticiens, qui veulent Ouais. poursuivre. Mais après, c'est vrai que si moi je commence à être très à l'aise avec Zoom, ce qui est le cas et avec mon programme, et puis que il y a un nombre suffisant, nous on est flexible. Hein. Là, on a recalé des dates en mai parce qu'il y avait trop de demandes en fait par rapport aux formations. Oups. Un petit exemple de ce qui est arrivé tantôt avec Benjamin, quand une minute avant que ça commence. Donc, je vais lui réécrire pour lui dire qu'on ne le voit plus. On ne peut plus revient. Bon, je vais en profiter pour répondre à la question de Caroline qui avait mentionné, bon, le maître prêtre peut-il être fait à distance? Bon, pour l'instant, du moins, on le fait en présentiel, mais bon, éventuellement, peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, c'est en présentiel. Et Delphine a aussi posé la question, est-ce que vous avez prévu la formation à distance pour l'hypnose spirituelle de régression? Bien, évidemment, ça fait partie de nos plans, hein, d'intégrer ça, parce que là, on est en train de préparer les choses pour des personnes qui ont déjà suivi, qui avaient déjà réservé des formations avec nous autres.
et que, bon, voilà, notre Benjamin qui revient. Donc, il avait suivi déjà des formations avec nous, puis on va développer, il va y avoir des nouvelles dates qui vont venir. Donc, si vous voulez, dans les liens, il y a une page vous pouvez vous préinscrire. Donc, vous allez dans le descriptif à la fin, vous pouvez cliquer pour vous préinscrire. Donc, ben, bon retour, Benjamin. Ouais, non, On mais a fait. comme ça, on illustre par la pratique ce qu'on dit. Donc, ça, par exemple, ça nous est jamais arrivé parce qu'on a déjà fait un paquet de live ensemble. Bon, ça nous est jamais arrivé. Ça Ouais, nous arrive aujourd'hui. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Voilà le défi du jour. On parle de quelque chose, ça se manifeste et on le traverse et on grandit avec ça. Et on exactement. revient calme et détendu avec un réseau qui fonctionne, qui est un peu plus saturé ces jours-ci aussi le réseau par rapport Ben parce que oui, tout le monde est sur Internet, un peu ouais, d'habitude. Mais voilà, hein, on clique et on revient, hein, c'est tout. exactement, exactement. C'est un bon exemple. Donc, je reviens pour les questions. Là, il y en a pas mal, fait que je vois pas tout. S'il y a des questions, on pourra peut-être répondre par la suite dans les commentaires, puis Ouais, on bien verra. Y sûr. a-t-il d'autres choses que tu vois? Oh, encore une fois, notre ami. Ouais. Et puis, comme Benjamin mentionnait, je pense qu'en ce moment, dû au fait qu'il y a beaucoup au fait qu'il y a beaucoup de demandes en ce moment sur Internet, je pense que ça fait que les réseaux, les serveurs sont un petit peu surchargés, sont en période d'adaptation, mais c'est bon, c'est jouable quand même. Et de retour. Donc, une double démonstration ici que. Alors moi, je suis connecté à un réseau 4G, ok? Donc, il faut avoir conscience aussi des opérateurs qu'on a et de tous les moyens à distance. Et en Oui, vrai, je suis au milieu des bois avec, j'ai même pas de filière, moi, téléphone et tout. C'est-à-dire que moi, ouais, il y a que un truc qui passe CSFR. J'ai trois manières, je donne des détails parce que c'est le sujet du truc. J'ai soit partage de connexion avec mon forfait téléphonique, soit j'ai une box 4G de forêt, c'est dont je me sers maintenant, ouais, soit j'ai une clé 4G aussi. Tout ça, ça utilise que SFR parce que je n'ai que SFR. Et ça marche au milieu des bois, dans un environnement où il n'y a pas de voisins, pas de ligne ouais, téléphonique, j'ai l'électricité, j'ai pas non plus évidemment le gaz de ville, bon, ouais. ni tout à l'égout, hein. Donc du coup, c'est pas si mal, c'est pas si mal avec ce qu'on fait. Mais ça me fait penser quand même que c'est important pour ceux qui peuvent avoir une connexion filaire, si vous travaillez à distance, d'avoir une connexion filaire Mm. parce que c'est plus stable que le Wi-Fi, le Wi-Fi. Ouais, Parce que ouais. ça fait vraiment une différence. Donc, ceux qui peuvent l'avoir, ben, d'utiliser le fil, c'est ce qui est recommandé. OK, je vois. La réponse, ça c'est bon. J'essaie de voir si. Du- Non, mais du coup, après, tu sais, moi, ce que j'ai envie de dire aussi pour les gens par rapport à l'individuel, ça va peut-être aussi concerner un peu plus de monde, que ce soit des clients un peu frileux d'aller consulter des thérapeutes ou des thérapeutes un peu frileux de donner des sessions. Il n'y a qu'une recette, c'est d'essayer. C'est-à-dire que avec les petites erreurs, avec les petits bugs, avec les petits machins, à chaque fois que vous progressez, à chaque fois on découvre des petites nouvelles choses. Nous, on vous passe tous les conseils qu'on a découverts ces temps-ci et comment on gère aussi les aléas. Je regarde un peu le JT aussi, ils font des lives à Paris, dans les endroits et tout. Il y a aussi des fois des réseaux un petit peu difficiles, mais au bout, on comprend le message. Et le message, il passe. Donc, franchement, il faut tester. On sait que c'est le petit moins, c'est ça, c'est la qualité optimum du réseau. Et pour tous les plus que ça amène, tout à l'heure, il y avait aussi des questions, tu sais, sur le fait qu'il y a quand même, on a quand même des économies de déplacement, de Ouais, pension, de nourriture et d'hébergement. Et la personne demandait est-ce que le prix des formations, enfin, il bouge par rapport à ça. Alors, il y avait un prix de formation et puis il y avait un prix d'hébergement. Bon, voilà, du coup, il n'y a plus le prix d'hébergement ni de ouais, déplacement. Et c'est vrai qu'en plus, ces temps-ci, il y avait eu un 10% de réduction par rapport à la période, par rapport au fait que c'était pas le format prévu initialement, même si maintenant on a recalé les dates en mai qui sont sur le format internet puisqu'il fonctionne bien et que c'est donc celui-là qui est volontairement planifié. ouais, Voilà, juste par rapport à ça. en effet. Et puis aussi, ceux qui se demandent, je pense que pour moi, si je suis, admettons, je me mets la peau d'un sujet, puis je veux suivre une formation, pas une formation, mais mettons, je veux faire une séance à distance avec un praticien, ben, rien ne nous empêche justement de les contacter avant, parce que moi,
bon, si je fais quelque chose à distance, je vais tenter dans un premier temps de voir s'il y a des vidéos de cette personne-là pour voir déjà si sa façon de parler, sa façon de s'exprimer me convient. Si la personne a fait des MP3 audio, de voir sa voix, est-ce que sa façon de faire l'hypnose me convient. Donc ça, c'est des informations que je peux aller chercher. Et si je n'ai pas ces informations-là, ben peut-être je demanderai même à la personne, est-ce que tu accepterais qu'on fasse un petit 15 minutes de discussion? Ben, peut-être même par Skype, hein, juste voir est-ce que ça convient. Donc, n'hésitez pas à contacter la personne pour avoir le feeling parce que en bout de ligne, pour moi, ce qui est important en live, mais comme en présentiel, en présence, c'est le lien, la connexion avec la personne. Et si tu as ça avec la personne, que ce soit en présence ou à distance, ça va passer. Mais c'est vraiment de s'assurer, est-ce que cette personne-là, ça résonne pour moi, sa façon d'être, sa façon de parler, et de bien choisir la personne en bout de ligne. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benjamin, pour ça. Oui, bah ça c'est sûr que si, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, bien sûr. Ouais, ouais, Ouais. absolument. Tu sais, il y a une remarque aussi dans les commentaires sur la calibration. Et c'est pour ça, moi, j'insistais un petit peu sur la qualité de l'éclairage parce que on s'habitue aussi. Et quand on est. Moi, par exemple, si j'ai la classe, franchement, je les vois et je vois beaucoup de choses en vrai. Alors, peut-être pas tout à fait pareil que s'ils étaient face à moi, quoique des fois on est en classe, il y a justement les fenêtres derrière et je les ai en contre-jour. Ou alors moi, si on change d'ordre, c'est moi qui ils m'ont en contre-jour. Donc il y a toujours la lumière compte énormément. Et quand on va voir un film au cinéma ou qu'on regarde n'importe quelle chose sur un écran, le but c'est de retranscrire ces choses. Alors en direct parfois il y a des micro-décalages, n'empêche ça marche très bien. Moi j'ai suivi des accompagnements pardon, personnels hein, pendant 2 ans hein, par Skype et avec voilà dans l'accompagnement. Donc là où la calibration des micro-expressions sont très importantes. Et en vrai, moi j'en capte une grande partie, je ne vais pas dire que je capte tout, et j'ai l'impression que je suis aussi capté quand c'est moi le client, hein. C'est-à-dire Ouais. que l'autre me perçoit. Et si je pleure et qu'il y a de la lumière sur le visage, souvent on le voit. On le voit quand les yeux deviennent un petit peu humides. On voit peut-être pas tout. On voit pas justement un genou qui va se mettre à tressailler quand une personne est un peu nerveuse, parce que si on a juste la tête. Mais en revanche, des fois même, je vais même aller plus loin, on peut voir plus, parce qu'en fait, on est vraiment en face à face. Alors que des fois dans la vie, cette position face à face et près, c'est pas non plus idéal. On se met un peu de trois quarts, un peu plus loin par rapport aux bulles de proxémie. Alors que Skype, on Ouais. peut être près, il n'y a pas de problème. Là, je suis sûr que vous voyez mes expressions quand je suis mal à l'aise parce que je reviens d'une deuxième coupure d'Internet, ou quand je souris, ou quand si Ouais. vous me parlez de choses qui me touchent, vous allez vous en rendre compte. Ouais. Et aussi, moi, parce que bon, là, en ce moment, j'en fais plus des séances à distance, mais ben, c'est parce que je fais pas de séances, là, je suis plus impliqué dans les projets, le développement de formation et tout. Mais ce qui m'avait marqué comme commentaire, c'est que les gens rapportaient que vu qu'ils portent un casque, et ça, c'est quelqu'un qui a mentionné justement l'importance, je me rappelle pas, c'est Denis Barolet, l'importance de porter un casque micro, parce que quand tu entends la personne, le praticien, au centre, tu sais, dans des écouteurs, c'est comme si tu l'entends au centre de ta tête. Il y a des personnes qui rapportaient que ça les aidait comparativement à un praticien qui est à côté d'eux, parce que c'est comme s'ils entendaient la voix au centre de la tête et que c'était plus facile de ne pas avoir de dialogue intérieur à ce moment-là. J'ai trouvé ça intéressant que la personne rapporte ça, que de la façon que tu entends la voix de la personne a un impact aussi sur la séance. Donc, pour certaines personnes, c'est quelque chose qui les aide même. Ouais, ceux qui prendraient l'habitude ou de donner des séances pourraient tout à fait s'intéresser à la qualité des micros pour capter la voix, et ceux qui auraient l'habitude toutes les semaines de recevoir des séances ou même d'aimer écouter des sons particuliers, des audios particuliers, investir dans un bon casque, ça peut être un bon cadeau. La qualité, le son, c'est un métier, c'est une passion. Enfin, je veux dire, quand on a vraiment le niveau 1 déjà de s'entendre et que ça résonne pas et que ça bug pas et tout. Et le niveau 2, ça va être voilà, la qualité. Et bien sûr, ce que tu dis, voilà, on peut se mettre par exemple des écouteurs Bose qui même vont absorber le son de l'extérieur. Il y a beaucoup de cabinets parisiens où on a tous les bruits de tous les voisins, de la route, des scooters, des poubelles de verre, enfin, des enfants qui, pendant les séances, hein. Donc là, vous Ouais. êtes chez vous avec un casque qui absorbe le son et juste la voix de votre thérapeute, ça peut être très sympa. Ben oui, et même moi, ici, parce que je rencontre
quand même de temps en temps des personnes pour développer des techniques, faire des choses. Et j'ai un système que la personne, j'utilise même le casque. Même à la maison en présence, la personne vient, elle porte le casque. Moi, j'aime bien parce que je peux justement bien ne pas, si la personne ne parle pas fort, ben, je ne suis pas obligé de me rapprocher, puis je peux vraiment créer une bulle. Fait que ça, j'aime bien ça. Fait que c'est une autre façon qu'on peut faire pour fonctionner. Au niveau de toi, j'ai vu une question passer, Benjamin, au niveau de l'enregistrement quand c'est par Skype, l'enregistrement de la séance, est-ce que toi, tu enregistres tes séances individuelles ou pas? Comment tu Alors fonctionnes? souvent, ce que je faisais, alors déjà en présentiel, ce que je faisais souvent, c'est que j'enregistrais une partie juste avec le dictaphone de mon smartphone. Et en fait, par Skype, ça m'arrive de faire la même chose parce que je suis moins familier avec Skype qu'avec Zoom. Et du coup, en vrai, je sais même pas comment on enregistre une séance Skype avec le visage. Donc moi, quand je vais enregistrer un morceau, je l'enregistre là et je peux l'envoyer juste le fichier son. Mais ça Ouais, doit pas être très compliqué parce que c'est comme ce que je disais par rapport à la technologie. Bon, nous, on est plus avancé que certains parce qu'on a expérimenté le truc, mais moins que d'autres. Et puis, on en reparle dans 6 mois et je saurais faire un enregistrement avec toutes les plateformes, je saurais gérer tous les bugs. Mais là, ouais, c'est vrai que Skype, pour les individuels, je m'en sers assez souvent. En fait, je laisse choisir, moi, eux, quelle est la plateforme avec laquelle ils sont plus à l'aise. Il y en a qui veulent avec FaceTime, il y en a qui veulent avec Facebook, parce qu'on a la caméra et tout. Il y en a ouais. qui vont vouloir avec simplement avec WhatsApp, d'autres avec Skype, d'autres avec Zoom. Et peut-être qu'il y a encore d'autres plateformes de visioconf, mais je les connais pas. C'est déjà pas mal, hein, Ouais, ouais, ouais. Ben, moi, aujourd'hui, dans le temps, j'utilisais euh, un logiciel d'enregistrement pour Skype. Ça permettait justement, je ne sais pas si ça existe encore, il faudrait vérifier, mais aujourd'hui, si j'avais enregistré des séances par Skype, j'utiliserais Loom, Loom, qui est une façon d'enregistrer ce qui se passe à l'écran facilement. Fait que moi, je l'utilise même avec mes collaborateurs. Parfois, je vais m'enregistrer quelque chose qui est à l'écran, je vais faire des commentaires. Bon, ça fait que c'est des façons. Donc, Loom, c'est une façon de fonctionner. Euh, il y a Delphine qui a partagé, elle utilise justement une marque intéressante en tant que praticien, si vous voulez vraiment bien vous équiper, comme pour continuer ce que Benjamin mentionnait tantôt, mais il y a une marque, Bayer Dynamics, qui est vraiment de bonne qualité. Donc ça peut être intéressant. Aussi, il y a Philippe Tourné qui posait la question, bon ça c'est pour l'hypnose évolutive, je ne sais pas si tu peux répondre rapidement, Benjamin, sans prendre trop de temps pour ça. Il se demande, est-ce qu'on peut enchaîner le technicien et le praticien un après l'autre, parce qu'on a avec la formation qui s'en vient. Alors, les dates pour les dates de mai, parce que il y a quand même une semaine entre les deux. Donc, si les gens s'inscrivent suffisamment tôt et qu'ils ont le temps de s'imprégner des vidéos et des manuels en amont du niveau 1 et du niveau 2, oui. Si ils sont déjà un peu surchargés, qui s'inscrivent un petit peu trop près de la date du début de formation et qu'ils connaissent vraiment, qu'ils n'ont aucune notion de développement personnel, de thérapie, ça peut faire un peu chargé. On peut en parler au téléphone individuellement parce que j'ai souvent ce genre de questions et est-ce que je fais les deux de suite ou quoi? Bon, souvent ça se passe bien et moi aussi je suis assez détendu dans le sens où même si les gens ils ont l'impression des fois que c'est un poil trop pour eux, comme c'est enregistré, on l'a dit tout à l'heure, ils peuvent des fois se sentir un tout petit peu saturés pendant le niveau 2, praticien, mais en faisant la pause et en revenant ensuite sur les enregistrements de la formation, ça peut être un peu plus digeste. Ouais, 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 Je ouais. trouve que de les faire trop éloignés l'un de l'autre, parfois les gens ont lâché un peu, ils n'ont pas osé pratiquer tout de suite et ça fait un peu loin. Les faire très très près avec juste un jour de pause entre les deux, bah, des fois ça fait un peu costaud. Mais bon, moi j'ai vu des écoles de formation qui donnent 4 semaines à la suite sans un seul jour de repos en juillet ou en août. Donc bon, 4 semaines à la suite de Ouais, formation, faut aussi se les farcir. Donc voilà, voilà ma réponse. ouais. C'est bon. Il y avait une question. Bon, je vois que certaines personnes posent des questions sur l'hypnose spirituelle de régression. Je vais faire une rencontre d'informations éventuellement sur le sujet, donc je ne veux pas trop diverger du sujet principal. Mais si je vais vous écrire, je vais relire, puis certaines des questions, j'y répondrai personnellement sur le mur de Facebook. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait quelque chose d'autre qui m'était venu en tête. Bon, donc pour reprendre le filon justement de l'hypnose à distance en tant que sujet ou en tant que praticien, Mm. euh, en tant que praticien,
y avait-tu d'autres choses à mentionner? Moi, Euh, je voudrais juste dire aux praticiens que j'ai formés que s'ils s'y mettent, je vais leur envoyer du monde. Et c'est vrai parce que moi, on me demande, on m'appelle un peu des quatre coins de la France. Et puis moi, j'en donne quasiment plus de séances individuelles parce que j'ai beaucoup de boulot avec les formations et autres. hmm, Et que c'est difficile de donner des formations, des sessions individuelles de manière régulière parce que ça compte pour un. Donc moi, j'ai besoin souvent de noms de gens. D'ailleurs, il y en a certains qui savent. Je leur envoie un message. Tu pratiques par Skype? Ils me disent non, pas encore. Je dis, mince. Parce que du coup, moi, j'ai des gens, ils me demandent et après on me dit oui, vous m'avez dit que vous me recommandez un patricien, puis j'ai toujours rien reçu. Ben, je dis j'attends des réponses. Je suis désolé. Bon, j'essaie aussi de voilà de. Donc c'est aussi alors au point de vue strictement professionnel, mettez-y vous, hein, parce que non mais vous élargissez vous élargissez ben le oui, potentialité de gens qui vont vouloir vous consulter vous ben oui. au Skype et aussi ce que tu disais tout à l'heure de faire quelques vidéos. Pareil, hein, au début, même si c'est très amateur, vous faites une petite vidéo de présentation, ne serait-ce que la bande-annonce de ce qu'est votre pratique. Et puis vous le faites d'abord avec ça, et puis Ouais. vous regardez, vous dites, oh, c'est moyen, machin, puis après, bah, vous faites un peu mieux, puis un peu mieux, puis un peu mieux, puis un peu mieux, puis vous, voilà. Il faut y aller. On ne peut pas d'abord vouloir du parfait, et ça ne peut pas être dès le début. Et Ouais. pour les clients, testez. Et testez pas qu'une seule fois, testez une, deux, trois fois, parce qu'après on s'habitue. Et par l'habituation, ça devient familier. Là, quand je dis ça, je vous donne un conseil que moi j'ai vécu, parce que moi au départ, la thérapeute que je voulais, qui m'accompagne, quand elle m'a dit bah, on peut faire du Skype parce que je suis loin, je disais et puis bon, entre guillemets, pas le choix, parce que je voulais travailler avec cette personne-là, puisque je l'avais choisi. Et au bout de deux, trois séances, et maintenant, moi, si j'ai le réflexe, je dis, ah, j'aimerais bien faire une séance, vous faites pas Skype, paf, 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 clac. Un rendez-vous, une alerte dans le téléphone, un clic, moi je suis en pantoufle, hop, clac, pouf, c'est bon. Ouais, 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 ouais. Parce que toi, t'es quand même un peu plus sérieux, mais non, mais c'est vrai, on est chez soi, on est tranquille, Ben oui, ben on fait oui. une Ah oui, petite c'est scène derrière, et puis voilà. exactement. Il y a vraiment beaucoup d'avantages. Et justement, parce que ceux qui habitent peut-être justement dans, comme je dis des fois, à Saint-Profond-des-Creux, qui habitent très loin, qui n'ont pas nécessairement beaucoup de potentiel alentour ou de personnes, peut-être dans une communauté que je ne sais pas, c'est peut-être pas très connu. Ben là, on s'ouvre vraiment à la planète, à toute la francophonie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Et pour moi, à mon sens, le développement de cette pratique-là va changer des choses à différents niveaux. Je pense au niveau même de la qualité, parce que plus que la personne peut, euh, mettons, répondre à des besoins de gens partout sur la planète, mais plus que les gens, la population va avoir de choix de thérapeutes. Ah, parce que si tu habites dans un village, tu as deux hypnologues, ben là, tu as ces choix-là. Ou si tu habites à telle ville, ben, tu as souvent juste les choix des personnes qui sont là. Mais là, quand tu trouves des choix sur toute la planète, des personnes hyper compétentes, puis que tu n'es pas limité par la distance, ben ça fait que justement, on va pouvoir avoir accès à des personnes qui sont plus compétentes. Je pense que ça va forcer les gens à augmenter leur niveau de compétence à quelque part, parce que si tu es l'hypnologue, la star dans ton village, puis il y a juste deux hypnologues, puis bon, tu n'as pas à te forcer. Mais là, si tu es vraiment en compétition avec la planète à quelque part, ben, ça rehausse les standards. Donc ça, pour moi, je pense qu'il y a un phénomène comme ça qui va se passer. Et donc, il y a vraiment des beaux avantages pour soi en tant que praticien de développer cette compétence-là, de développer, d'être à l'aise aussi à parler devant une caméra, puis de faire ce type de pratique-là. Ouais. Et en plus, il y en a qui disaient dans les commentaires, c'est mes patients qui sont frileux. Si vous voulez expérimenter avec ceux qui ne seront pas frileux, qui seront OK pour tester, après vous-même, vous allez développer une forme d'assurance. Donc vous pourrez en parler. Et c'est pas l'idée n'est pas de convaincre des gens en disant si, si, il faut le faire, c'est bien, mais de leur dire écoutez, faites comme vous voulez, mais si vous mettez une limite, tant pis pour vous, parce que du coup, vous allez, au début, si vous-même vous êtes frileux, ça va se transparaître, c'est normal. Donc il faut y aller, il faut tester. Il y a une question aussi très technique sur le paiement. Eh ben, les paiements, c'est encore plus rapide. On n'a pas les 5 minutes pour trouver son chéquier, sortir son chéquier, grabouiller, se tromper, demander la date, signer, tchaka tchaka, ça prend tout le temps 5, voire des fois plus 10 minutes. Là, c'est un clic avant ou après la séance. C'est vous qui vous organisez. Des plateformes de paiement, il y en a aussi. Il y a PayPal, évidemment, très, très connu, très rapide. Une fois que vous avez enregistré un bénéficiaire sur votre compte par votre application de banque,
qui prend 2 jours, hein, la première fois. Bah, du coup, dès que vous avez fini, ou même avant une séance, ça c'est vous qui posez vos conditions, vous mettez le montant, vous faites un virement, ça part en 24 heures, c'est payé. Donc c'est très pratique. C'est juste qu'on ne peut pas faire de blagues. On peut pas faire de quoi? De blagues, on n'a plus d'espèces. Mais Ah! on n'a pas les virus sur les billets. Donc c'est tout bon. Ouais. Et donc, toi, tu fais payer la personne après, avant? Moi, perso, je laisse payer après parce que j'ai pas le réflexe de dire on me paye avant et tout parce que moi, j'ai jamais eu de problème de paiement ou une fois ou deux, ça m'est arrivé, mais j'en ai pas fait une. Donc moi, je fais après parce que naturellement, j'ai plus l'habitude de payer après avoir reçu mon soin, mais là, il y en a plein qui font avant et ça, c'est très bien aussi. Et oui, il y a Philippe Tourné qui dit, et l'avantage c'est que le règlement n'en parle pas pendant la séance. C'est vrai que des fois ça fait bizarre quand on a vécu un truc très spirituel, très émotionnel, de dire bon, donc maintenant c'est l'heure de payer là. Euh, on clôt et on va le faire. Moi, quand je vis des séances, que vous avez compris, je reçois des séances par Skype aussi, hein. Bah, je paye direct, j'ai terminé, je vais sur mon truc, je paye, j'envoie, ou je le fais des fois dans la soirée, des fois j'oublie dans la minute et je le fais dans la soirée parce que j'y pense. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais ça t'est jamais arrivé qu'une personne ne te paye pas par la suite? Oui, ça m'est arrivé, Ouais, ouais, ouais. On en ouais. parlait d'ailleurs, il y a Anne-Dorothée, je vois dans les commentaires, on en OK. parlait, ça m'est déjà arrivé, à elle aussi, ça m'est déjà arrivé. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Ça m'est même déjà arrivé en présentiel, des gens qui disent, ah, je suis désolé, j'ai oublié mon argent, je vous fais un virement, oui, 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 puis après, on n'en entend plus jamais parler. Ouais, Eh ben, ça, c'est la vie, c'est une proportion. ouais. C'est des gens, ils vous recontacteront pas et vous vous en remettrez, vous aurez pas perdu, vous aurez passé une journée, une heure de votre vie à apporter un soin à quelqu'un qui vous aura pas payé, et ben voilà, Mhm. c'est comme ça. Mais c'est pas la majorité. Ouais, Ça, ben oui. c'est sûr. Ben oui. Il y a une autre petite question technique ici, Sylvie qui pose la question. Le micro-cravate, c'est bien ou pas? Euh, ben, je pense que l'idéal, c'est vraiment d'avoir un casque micro. À, à mon sens, puis c'est pas obligé d'être un casque micro de grande qualité, mais déjà d'avoir un casque micro, ça aide. Puis autant je dirais en tant que praticien qu'en tant que sujet, parce que le sujet, surtout quand le sujet ne parle pas fort, ben, d'avoir un micro qui est proche ici, ben, ça peut aider. Je sais pas si tu as un commentaire là-dessus, toi, Benjamin. Micro-cravate, je sais pas trop parce que. Et casque micro, en vrai non plus, j'ai pas énormément d'expérience moi là-dessus. Moi, à la base, je fonctionnais vraiment avec des écouteurs, vraiment le truc le plus simple et ça marchait bien jusqu'à ce que ça veuille plus marcher. Mais ça coûte 10 balles sur Amazon, ça, et après, faut tester et avoir l'expérience de ceux qui connaissent. Donc moi, pour l'instant, j'ai fait vraiment qu'avec du matos très basique. Ouais, OK. Il y a ici, c'est intéressant parce que Pascal Ridro dit avec Skype, tu peux enregistrer, tu cliques sur les trois points en bas Ouais, de j'ai vu, l'écran. Donc, tu j'ai vois, ça, vu. c'est intéressant parce que bon, maintenant, Skype se sont mis à jour, puis maintenant, on peut enregistrer directement. Ouais. Donc, Et en plus, du coup, c'est vous qui m'apprenez des choses. C'est génial. Je donne le live sur. Je passe des infos. Mais c'est ça que j'aime. Ah, mais et dans les formations, c'est pareil. J'apprends des choses, bien sûr, des gens qui viennent apprendre. Ça, c'est certain. Il y a quelqu'un qui pose une question aussi sur le prix. Est-ce que c'est le même prix par Skype que pour les séances que en hmm, présentiel? Je trouve que la question est très pertinente parce que figurez-vous que par Skype, vous avez l'économie de la location du cabinet. En général, on paye son cabinet. Soit on a un loyer tous les mois, soit on est à Paris, on paye à l'heure ou à ouais, la demi-journée ou machin. Donc en fait, moi je donne pas de réponse. Perso, j'ai gardé le même prix, mais quand j'ai une demande, je peux facilement le baisser. Puis comme je disais, j'en fais très peu d'individuels, j'en fais de moins en moins. Euh, mais ça peut tout à fait être un argument aussi, par exemple, pour ceux qui ont des clients frileux, de dire, bah voilà, mon prix au cabinet, c'est ça, parce que j'ai des frais de cabinet. Et par Skype, c'est 10% de moins. Moi, ça me paraîtrait. Ça pourrait tenir la route. Et si vous le faites pas, ça marche aussi. Puis il y en a qui peuvent faire que du Skype aussi, donc ils ont un prix et c'est tout. ouais, Pas de cabinet. Je ouais, connais des gens qui travaillent notamment en consultation de médiumnité. Il y a une médium, elle vit en Uruguay, hein, elle a du monde un peu elle a des clients partout sur la Terre. Bon, bah, elle, il n'y a personne qui vient chez elle, hein. Elle est en Uruguay au fin fond d'une ferme et elle fait, avec sa connexion, qui n'est pas extraordinaire, des ouais, séances faire parce que sa politique et puis c'est comme ça qu'elle travaille. Et puis elle a une médiatisation qui fait que. Et
compétence qui fait que voilà la valeur qu'elle s'estime et ça marche très bien. Mm. Oui, il y avait une question. Après, juste parce que, par exemple, Oui, oui, oui. Dorothée, elle dit aussi, si vous faites vos Skype dans votre journée ou du cabinet, vous voyez, donc par exemple, vous avez 4 rendez-vous, plus un Skype. Vous êtes dans votre cabinet, les charges sont les mêmes, c'est votre cabinet. Donc là, du coup, en fonction de votre pratique, vous pouvez vous poser la question, c'est ça que je veux dire, vous pouvez poser la question de mettre le même prix ou pas Ouais. et de l'argumenter. Moi, c'est le même prix parce que déjà, je paye mon forfait internet, parce que je suis au cabinet quoi qu'il arrive, je vous cale entre 2 séances en live, donc ça change rien. Ou d'autres, par exemple, qui n'iraient plus au cabinet 2 jours par semaine parce qu'ils réserveraient du Skype, pourraient très bien décider de faire un peu moins cher. Mm. Ouais. J'ai vu une question passer tantôt, je pense que c'est Julie Perrault qui posait la question sur les inductions. Est-ce que tu fonctionnes quand tu es à distance, ton induction elle est différente? As-tu des suggestions par rapport à ça? Je sais que moi, de mon côté, en hypnose spirituelle de régression, même PCD, j'ai testé, les deux ont été testés à distance, ça fonctionne aussi bien, sauf qu'on n'a pas de l'ancrage qu'on utilise physiquement quand on le fait, mais sinon, on utilise la même chose. Mais toi, de ton côté, comment ça se passe? Alors moi, ce que je fais dans les inductions, c'est qu'en fait, tout ce qui est, tu sais, ratification des perceptions sensorielles externes, du type les sons, les images, les sensations, j'utilise un langage suffisamment vague euh, pour justement que ça puisse coller avec l'expérience de la personne. Je te donne un exemple. La personne, elle est dans sa chambre ou dans son bureau. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a comme bruit autour. Je ne sais pas s'il est assis sur un fauteuil ou sur une chaise. Je ne sais pas je ne sais pas ce qu'elle voit autour d'elle. Donc, je ne vais pas faire comme en présentiel où je vais pouvoir décrire des choses. Je vais employer un langage vague du type, voilà, et chaque son, chaque bruit qui parvient à tes oreilles t'accompagne de plus en plus et de mieux en mieux dans un état de conscience différent. Chaque image qui parvient à ton regard, que ce soit qu'elle soit précise, qu'elle soit floue, que ce soit des choses plus près de toi ou plus loin de toi, chaque chose que tu peux voir ici et maintenant te permet de glisser de mieux en mieux dans cet état hypnotique. Hmm. Chaque sensation de ton corps, la sensation dans tes pieds, dans tes mains, dans tes bras, la manière dont tu respires, le poids de ta tête sur les épaules, te permet de glisser peu à peu à ton rythme dans cet état. Bam! Clac! Ouais. Non, c'est bien, c'est bien. Je continue? Oui, non, ben oui, c'est bien. Je pense que tout le monde est bien. Et l'autre jour, j'étais invité sur un live d'un copain pour faire une hypnose, sortez de OK. chez vous grâce à l'esprit pour tous ces gens confinés. Et en fait, je l'ai fait avec le même réseau, hein, donc la même 4G, et ça a Ouais. fonctionné. Pour ceux qui étaient là avant et qui ont vu mes coupures, hein, voilà, bon, il y a des fois, ça marche très très bien, vraiment, je vous promets. Et du coup, j'ai fait une petite sortie d'esprit, j'ai guidé ça pendant une quinzaine de minutes et ça a marché. Il suffit d'ajuster en fait son langage, ça c'est ce qu'on apprend en tant que praticien, à ajuster. Voilà, Ouais. Julie, avec plaisir, je regarde tes commentaires. Oui, il y a beaucoup de questions, hein. Je pense qu'on n'a pas le temps de tout répondre à ça. Mais si vous avez des questions, continuez à les écrire parce que nous autres, on va relire par la suite et peut-être que ça nous permettrait aussi de vous transmettre des informations parce que je vois, c'est super, hein, parce il y a des praticiens qui sont là, qui donnent leur trucs, qui donnent les informations que autres qui sont utiles pour eux. Donc, ça, c'est super. Et Et ce qui est bien aussi, c'est que les gens, des fois, vous pouvez vous répondre entre vous, là, vous passez des infos. ben Par exemple, oui, on a parlé de Lydia pour les paiements, j'ai vu passer des réponses sur Lydia. C'est encore autre chose qui est très pratique pour le paiement. Donc, vous voyez, vous avez vous-même vos bons plans. Et ça, c'est l'intérêt aussi de. On se répond entre nous. Là aussi, il y a la question du fond musical très léger. Donc oui. là, on a effectivement Michel qui était le roi de ça pendant notre formation. Michel qui nous mettait une radio sans pub. Tout le temps, c'est lui qui nous faisait nos ouvertures d'informations avec la radio en fond, c'était génial. Ah ouais, ah ouais. Euh, et puis moi, quand j'avais essayé de mettre de la musique, ça avait fait un moins bon effet. Donc il faut que je me penche un peu par rapport à voilà. En fait, on demande à l'autre, tiens, est-ce que tu entends la musique? Comment tu l'entends? Est-ce que ça va? Est-ce que le son est bon? Et il doit y avoir des manières aussi, des fois probablement technologiques, de le rendre encore plus sympa. Ouais, sans doute que Michel, je ne sais pas s'il utilisait une mini console ou quelque chose comme ça pour mettre le Je suis pas, son. su- je suis pas sûr. Je crois Non? qu'il mettait juste la radio ambiante et ça. Ah, OK, OK. Je Non, crois, non. hein. OK. Ouais. Et il avait Effectivement. une Bon. bonne connexion. OK. Parfait. Y a-t-il d'autres choses à aborder? J'essaie de vraiment beaucoup de commentaires, c'est super. Après, je redis Euh, juste ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que tu as préparé un document de 7 pages qui résume tout.
à destination voilà, de ceux qui aimeraient pratiquer, donc donner des séances, en recevoir, ou qui se posent des questions même sur le Oui, fait de former. Parce que même vous, nous on parle des formations parce que bien sûr on en donne à des formations et que c'est un institut de formation, donc de par ce fait c'est logique. Mais il y a ouais. des gens qui peut-être ont dans leur vie aussi, dans les années à venir, prévu de donner un groupe, d'animer un groupe, même une petite conférence ou une réunion, eh ben, un webinaire, eh Ouais. ben, il faut se lancer, il faut le faire. Ben oui, Et c'est tout le temps la même technologie. Donc, c'est pour ça qu'on a regroupé ces thèmes pour le live d'aujourd'hui. exactement. Et justement, ben, tu me fais penser au document. Donc, pour recevoir le document, vous avez juste à marquer le mot doc dans les commentaires, DOC. Et normalement, vous devriez avoir une petite automation qui fait qu'il y a quelque chose qui ouvre, vous allez pouvoir télécharger. Fait que j'aimerais ça si vous pouvez, s'il y a quelqu'un qui peut faire cette petite manip-là, puis me confirmer que, bon, normalement, ça fonctionne parce que c'est ça que j'utilise d'habitude, mais donc, vous faites juste marquer DOC dans les commentaires de la vidéo Facebook Live, puis normalement, ça devrait monter. Normalement, ça devrait venir. OK. Bon, là, je vois qu'il y a un petit 15 à 20 secondes, évidemment, de délai. Ça aussi, c'est important à savoir, hein, quand on fait des lives, il y a un 20 secondes à peu près de délai par rapport aux auditeurs. Mais quand on fait du live, évidemment, avec un sujet ou en Zoom, ben là, c'est vraiment en temps réel. Là, il n'y a pas ce décalage-là. OK. Bon, là, ça bouge beaucoup. Ah, il y a Gwenaël qui pose une question. Voilà, c'est plus au niveau de l'hypnose. Elle dit tutoiement ou vouvoiement? Toi, Ah, Benjamin, bah ça, c'est comme on veut, c'est comme on veut. Ça défaut. On parle de quelque chose d'important dans les formations, c'est la synchronisation. On se synchronise sur l'autre. Si vous avez affaire à quelqu'un et vous sentez que dans sa vision du monde, le vouvoiement, c'est beaucoup plus approprié, synchronisez-vous donc sur son vouvoiement. Si vous sentez rapidement qu'il y a une connexion, que ça sera plus fluide. Alors moi, j'ai un petit frère qui tutoie tout le monde, hein, voilà. ouais. Bon, il a 3 ans de moins que moi, donc il a 35 ans. Lui, il tutoie tout le monde, tout le monde, tout le monde. Les, ben, avec lui, si vous l'avez en séance, vous le tutoyez, vous voyez, comme ça, hop, on se synchronise. Ben oui. Moi, j'ai pas. C'est aussi ça que je transmets dans les formations. C'est pas un dogme. C'est pas il faut tutoyer, il faut vous voyez, il faut faire telle induction, il faut se mettre assis, allongé, trois quarts, machin. Qu'est-ce que ça fait? On se pose la question, ou même les prix, on a des questions sur les prix. On y réfléchit, on évalue ensemble, on teste, on voit. Donc, moi, je fais les deux, ça dépend. Ouais. J'ai le tutoiement facile, hein. En formation, je tutoie, parce que du coup, c'est moi qui pose le cadre. Ouais. Donc, je leur dis direct, et puis là, c'est quelque part moi qui impose, et ça n'a jamais posé de souci. En formation, je tutoie les gens. Ouais. Ouais. Bon, au Québec, c'est parce qu'il y a aussi la culture en arrière de ça. Je pense au Québec, on est plus à l'aise à tutoyer les gens peut-être qu'en France, mais à quelque part, moi-même, quand j'étais en France, on dirait que le tutoiement a tendance à rapprocher les gens un peu. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Mais en même temps, il y a des personnes qui disent, moi, je vous vois les personnes tout le temps, puis ça se passe bien, fait que c'est une question de choix aussi, hein. Et il y a des gens qui vous voient quand ils sont dans le conversationnel, et quand tout d'un coup arrive l'état hypnotique ou l'esprit critique est quand même bien poussé sur le côté, se mettent à tutoyer la personne dans l'état d'hypnose, et OK, ensuite ils la revoient dans le débrief verbal, comme pour OK, marquer le changement d'état. J'ai vu ça aussi. OK. Il y a Super. quelqu'un qui disait que ça marchait pas trop le doc. Ça marche? Oui, Il y a ça des gens marche. qui J'ai vu ça des marche personnes pas? qui disent, il y a une personne qui dit où récupère-t-on le doc? Annie, tu fais juste écrire doc, D-O-C, et parce que j'ai vu deux personnes qui ont dit c'est bon, ça fonctionne. Reçu, merci beaucoup. Bon, OK, Pour toutes donc, les dates, elles sont toutes. Il y a une question sur les dates, technicien formation live entre mai et septembre prévu. Donc en live, il y en a là en avril et en mai qui sont calés. Il y a toutes les dates dans les liens sur le site, dans les liens du live, de ce live-là. ouais, Et en présentiel, donc en physique, si tout va bien, mais je pense qu'en septembre, ça devrait aller mieux. Il y en a en septembre, il y en a en octobre, il y en a en novembre et il y en a en décembre, en ouais, France, ouais, ouais, en Ardèche et aussi dans un autre domaine un peu plus entre Lyon et Genève, là-bas, dans ce coin-là. ouais. Donc, donc c'est ça. Donc, il y a déjà des dates qui sont ouvertes pour justement formation d'hypnose évolutive, comme Benjamin a mentionné en bas dans le descriptif, c'est là. Ceux qui ont un intérêt pour l'hypnose spirituelle de régression, processus hypno-évolutif de communication avec les défunts, vous pouvez vous préinscrire parce que là, on va partir une formation en live on va offrir, on va contacter les personnes qui sont déjà inscrites à nos formations
pour donner la priorité à ces personnes-là dans un premier temps, évidemment. Mais c'est certain que vous pouvez vous attendre à avoir accès à des formations en live en hypnose spirituelle de régression et PCD à venir. Donc, vous pouvez vous préinscrire dans le lien qui est en bas du descriptif. Et il va y avoir aussi une petite rencontre d'information. Donc, faites-vous-en pas. On va pouvoir répondre à toutes vos questions à ce moment-là. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour. Hein? On a presque 1 heure et quart. Je pense qu'on Ouais. va peut-être clore là-dessus. Un gros merci, Benjamin, de Ouais, ces beaux merci à moments vous. passés ensemble. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés, que ce soit en live, que ce soit en direct. C'est super. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de live, donc j'avais hâte. Et aussi ceux qui sont habitués à suivre mes entrevues Facebook Live, bien évidemment, là, on a mis ça sur pause le temps que la crise est arrivée, parce que j'avais déjà des personnes de prévues. Et que là, bon, on va relancer ça tranquillement. On va juste attendre que ça stabilise, hein, parce que là, on dirait que ce que les gens ont plus dans la tête, c'est bon, le virus, ces choses-là. Et puis, bon, on va commencer à ouvrir parce que je pense qu'il faut aussi graduellement, euh, comment dire, changer les idées, de ne pas juste focaliser sur le virus. C'est ça qu'on voit dans les nouvelles partout. Mais la vie continue, c'est important de continuer. Et c'est pour ça que je pense que la formation en live, à distance, ben, pour ceux qui sont confinés, c'est pratique parce que ben, tu es chez toi, tu n'as rien à faire. Donc, tu peux te dire, bon, ben, je vais profiter de ce temps-là pour me former, me développer professionnellement et personnellement aussi, parce que nos formations, que ce soit autant l'hypnose évolutive que l'hypnose spirituelle de régression, l'hypnose processus hypno-évolutif de communication avec les défunts, ben, les gens s'échangent des séances et vivent des trucs très, très forts. Et c'est aussi, on n'en parle pas beaucoup, Benjamin, de cet aspect-là hein, dans notre marketing, mais ce qui ressort autant dans les témoignages, c'est le développement personnel que les gens vivent, ce qui en retire. Mm. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que non seulement tu apprends à faire de l'hypnose, mais tu apprends aussi tu vis des expériences qui t'aident et qui t'aident à évoluer. Donc ça, c'est vraiment super. Donc, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tout le monde. En tout cas, un dernier mot à rajouter, Benjamin, quelque chose. Non, mais je voudrais juste résumer vraiment en 2 phrases comment ça marche pour ceux qui veulent pratiquer. C'est que si vous faites par Zoom, en fait, vous allez sur Zoom, c'est gratuit. Si vous voulez, comment dire, être praticien et donner beaucoup de séances et avoir plein d'options, là, il y a un abonnement. En fait, vous créez une réunion et vous envoyez le lien à la personne. Et donc, le client, il reçoit un lien et il clique à l'heure du truc. Et ça ouvre et on lui demande d'autoriser sa caméra et clique sur autoriser, autoriser le micro, autoriser. Et ensuite, il a des options pour couper sa caméra si à un moment donné il veut plus qu'on le voit, ou couper son micro s'il veut plus, mais il n'y a pas de raison en général dans les sessions. Et voilà. Et donc en fait c'est simple. Voilà, c'est ça Ouais. que je voulais dire. Je voulais juste resynthétiser comment ça marche. Et pareil pour la formation. On se retrouve demain parce que demain il y a une session qui commence à 10h. Donc à 10h, il y a entre 10h et 10h05, le temps que tout le monde arrive, que tout le monde clique, que tout le monde Ouais. soit là. Et demain, on commencera par un tuto sur toutes les petites fonctionnalités de Zoom et des présentations ensuite du groupe. Et voilà. Super. Ça, je voulais juste résumer. Ben oui, tu as bien fait. Et si vous avez d'autres questions qui vous viennent, vous pouvez les écrire dans les commentaires et ceux qui écoutent en différé, vous pouvez les écrire aussi. Donc, ça peut donner, on va pouvoir peut-être répondre à certaines de ces questions-là également. Donc, voilà les amis, on va terminer sur ça. Je vous souhaite de rester en sécurité, rester à la maison, ceux qui sont confinés, qui sont dans des endroits justement pour la santé de tous, de vraiment rester à la maison. Et je vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup de bonheur dans ces temps de confinement. Et on se dit ben, à la prochaine tout le monde. Au revoir. Allez, au revoir tout le monde. Bye bye. À bientôt.